Seulement 25% des enfants français atteignent les recommandations actuelles. 60 minutes d'activité physique d'intensité modérée à vigoureuse par jour. Les collectivités, les associations sportives ont pleinement un rôle à jouer pour augmenter les niveaux d'activité physique de nos enfants. Un enfant qui ne bouge pas, c'est un enfant qui risque de développer différentes maladies chroniques telles que l'obésité, le diabète de type 2. Dans ces activités physiques, bien évidemment, ce n'est pas que le sport. Marcher, se déplacer à pied, faire du vélo, tout ça est considéré comme une activité physique qui va être extrêmement bénéfique pour la santé de l'enfant, sur sa santé actuelle, mais aussi sur sa santé future. Pour essayer d'inverser cette tendance, il y a plusieurs leviers possibles. Le premier levier, c'est les déplacements actifs entre le domicile et l'école. C'est-à-dire qu'on va essayer de privilégier plutôt les déplacements en vélo, à pied, plutôt que de prendre la voiture ou encore le bus. Le second levier, c'est aussi l'aménagement des cours d'école. Les études ont démontré qu'en faisant des marquages au sol pour faire des jeux ou encore en mettant des obstacles pour jouer justement autour de ces obstacles, permettait d'augmenter également les niveaux d'activité physique de ces enfants. Un troisième, c'est le levier des classes actives. Récemment, une étude réalisée au CHU de Clermont-Ferrand dans différentes écoles a montré que des vélos bureaux permettaient également aussi d'augmenter ces niveaux d'activité physique chez les enfants. Et en plus de ça, ça avait une répercussion sur leur conditions physiques, mais aussi sur leurs fonctions cognitives pour l'apprentissage. Il faut essayer aussi de rendre les villes les plus actives possibles pour nos enfants et les sécuriser au maximum. Certaines villes ont commencé à déjà établir des actions dans ce domaine, notamment la ville de Bordeaux ou la ville de Rouen, telles que baisser la limitation de vitesse de 50 à 30 km/h, complètement fermer les routes autour des écoles à l'accès des automobilistes et une amélioration de l'aménagement du territoire, c'est-à-dire des pistes cyclables, mais aussi des trottoirs un peu plus larges pour favoriser les mobilités actives de l'enfant. Il y a aussi effectivement le côté associatif. Pour cela, il faut réussir à augmenter cette accessibilité et notamment pour les plus démunis qui parfois ne peuvent pas payer une cotisation annuelle pour ces associations-là. Et on sait que c'est un déterminant important de l'activité physique, mais aussi augmenter l'offre sportive à l'intérieur des villes qui parfois peut être limitée pour certains enfants.